Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons voir et analyser ensemble Archer Daniels Midland. Je pense que vous devez la connaître, elle n'est pas forcément connue des investisseurs particuliers, mais elle fait partie, je vous annonce déjà la couleur de la fameuse liste des Dividend Kings, donc des sociétés qui versent des dividendes depuis minimum 50 années d'affilée. Vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Let's go, c'est parti! Donc au moment où je tourne la vidéo, le prix du cours de l'action de Archer Daniels Midland est de 51,69 $ précisément. Et donc, il s'est passé quelque chose de très important, puisque vendredi, le cours de l'action a chuté ici, regardez, de moins 24, quasiment moins 25%, ce qui fait quasiment moins 16, moins 17 $ par rapport à son quasiment dernier prix de la semaine dernière. Et en l'espace de 24 heures, c'est tout simplement incroyable. Donc on verra les autres news par la suite, mais regardez ici, vous voyez ici sur Boursorama, les actions ADM plongent de 24%, la pire journée depuis 1929, alors que le directeur financier est mis en congé ou potentiellement licencié. Donc, pour ceux qui ne savent pas finalement ce que cette multinationale fait concrètement, eh bien, elle est nichée dans le secteur de l'agro-industrie et dans la négoce de matières premières. Elle possède 270 usines à travers le monde. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires, donc ça c'était en 2020. On verra les autres chiffres par la suite, de quasiment 65 milliards de dollars. Donc c'est pas une petite entreprise du coin, c'est vraiment une multinationale très très importante. Pour vous dire, cette entreprise fait partie des 4 plus grosses entreprises de négoce de céréales au monde. Donc les 3 autres sont Bunge, Cargill, que beaucoup de personnes connaissent, et le groupe Louis Dreyfus. On passe maintenant ici donc sur TradingView. Alors si vous voulez faire vos propres recherches, et je vous encourage à faire vos propres recherches, le taille cœur de l'entreprise est tout simplement donc ADM. Et ici on voit le cours de bourse. Je l'ai mis directement en mensuel et donc depuis les années 68. Et donc vous voyez ici, donc on voit sur le long terme très clairement la croissance qui est tout bonnement exceptionnelle. Seed est d'ailleurs qui s'est littéralement accentué, et bien comme bon nombre finalement de multinationales et d'entreprises cotées en bourse à partir de la période du Covid, pour atteindre ici un plus haut, alors je vais agrandir un petit peu, un plus haut historique aux alentours des quasiment 100 $. Hein. Ici en mensuel on est à la mèche ici à 99, 100 $, 100 $ l'action. Et donc vous voyez ici, depuis vendredi, du coup, eh bien, ici, on voit une mèche qui est très, très conséquente, ce qui fait perdre, finalement, pour l'instant, on est à quasiment moins 30% depuis le début janvier. Donc, vous voyez, c'est énorme. Et ça, la perte du cours de bourse des moins 25%, c'est en l'espace de 24 heures avec l'annonce, justement, de ce qui s'est produit. C'est-à-dire une enquête financière et comptable au sein de l'entreprise. Et c'est là où on voit que finalement une news peut avoir, positive ou négative, peut avoir des conséquences très très importantes sur le cours de bourse. Et là, en l'occurrence, eh bien, avec cette situation, cette news, eh bien, les investisseurs, pour la plupart, ont peur. Et donc, effet domino, vente massive, et on se retrouve avec moins 15, moins 20% en l'espace de 24 heures. D'autant plus que ici, eh bien, c'est ce genre d'entreprise qu'il faut potentiellement avoir dans son portefeuille pour lutter contre l'inflation, parce que ce genre d'entreprise est très très solide. Ici, depuis les plus hauts, si on exclut eh bien, la baisse, eh bien, depuis les plus hauts, en fait, l'entreprise avait perdu seulement 28% de la valeur de son cours de bourse depuis les plus hauts, ce qui est très très minime en fait. Alors je me répète, je ne suis absolument pas trader, mais du coup vous voyez, chose qui est vraiment impressionnante, c'est que eh bien avec cette news, on descend ici aux alentours donc des 51, 52, entre 50 et 52, 53 $. Et vous voyez ici, il y a un support qui s'est dessiné sur les années précédentes, sur les décennies antérieures. Ici vous voyez, c'était à l'époque, donc c'était en 2018, où finalement il y avait déjà eu un support établi
donc qui n'avait pas été cassé à la hausse, du coup c'était reparti à la baisse pour faire entre guillemets une consolidation, et à partir de 2021 on l'a cassé littéralement, vous voyez, et en fait ce support avait déjà été établi en 2015 et également ici en fin d'année 2014. Et vous voyez, ici, on se retrouve, donc si, admettons, ça devait continuer à casser, eh bien, il y a d'autres supports qui peuvent être pris en compte ici aux alentours, un peu plus bas, aux alentours des 45 $. Et c'est là où on remarque finalement que l'aspect psychologique est très très important. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de cette multinationale et si vous l'avez en portefeuille, ce qui pourrait être très très intéressant. On passe maintenant directement sur dividende.com. Alors forcément, cette entreprise verse des dividendes de l'ordre de 1,80 $ de dividendes à l'année par action. Et du coup, le rendement à l'heure actuelle, forcément avec la chute du prix, on se retrouve à un rendement de 3,48%, ce qui est plutôt honorable, mais franchement, sans cette baisse de vendredi, sans cette news et sans cette baisse, l'entreprise était plutôt aux alentours des 2,5%, si je ne dis pas de bêtises. Concernant ici le average price recovery, il est de 10 jours. Ça veut dire qu'il faut 10 jours à l'entreprise pour qu'elle retrouve son cours de bourse avant le détachement du dividende. Donc c'est quelque chose de très très rapide. Concernant ici le payout ratio, c'est-à-dire le ratio de distribution, il est très très conservateur et ça c'est quelque chose d'excellent. Il est de 27, un petit 30%. Ça veut dire que après que l'entreprise ait versé les dividendes à ses actionnaires, il reste encore 70% de liquidité dans les caisses de l'entreprise pour continuer à se développer, faire de la recherche et développement, de potentielles acquisitions, etc. Concernant le versement des dividendes, ça fait 51 années consécutives que les dividendes sont versés de façon croissante. Donc elle faisait, comme j'ai dit tout à l'heure, partie donc de la liste des fameuses Dividend King. Concernant la fréquence des dividendes, comme la majorité des sociétés, donc c'est versé de façon trimestrielle. Et donc actuellement, si on la compare au secteur des consommations courantes, en général, qui lui finalement le secteur fait 1,89% de rendement, forcément à l'heure actuelle, Archer Daniels est bien au-dessus avec ses 3,48%. Alors concernant le versement des dividendes, le dernier paiement du dividende a été versé le 6 décembre 2023 pour un montant de 45 centimes de dollars par action. Donc ça c'est au niveau trimestriel. Et le prochain dividende versé sera donc versé le 1er mars 2024 pour un montant identique de l'ordre de 45 centimes de dollars par action et donc toujours au niveau trimestriel. Donc, concernant l'historique du versement des dividendes, donc 2023 c'était 1,80 $, 2022 1,60 $, 2021 1,48 $, 2020 1,44 $, 2019 1,40 $, 2018 1,34 $, 2017 1,28 $, 2016 1,20 $, 2015 1,12 $, 2014 96 centimes. Ici 2013 76 centimes, 2012 70, 2011 65 centimes, 2010 60 centimes, 2009 56 centimes, 2008 52 centimes, 2007 46 centimes et ainsi de suite. Et donc, une chose que l'on peut constater, c'est que concernant la croissance du dividende, à part dans les années 2007-2008, dans les années 2000 en fait, où on voit une augmentation de la croissance du dividende à 2 chiffres, pendant quelques années, vous voyez ici 2004-2005, on est 2004 à 25% d'augmentation, 2005 13%, 2006 à 17%, 2007 15%, mais sinon 2008 13%, mais sinon en fait depuis les années à partir de 2009-2010, on est sur du 6-7% régulièrement, donc c'est pas une entreprise qui augmente de façon très très conséquente et longtemps la croissance de son dividende. C'est plutôt une entreprise qui, j'ai l'impression, le fait de manière plutôt conservatrice. Vous voyez ici 2016, alors là il y a eu un petit bug parce que 2014 et 2015 ça fait pas 55% de croissance, même là ici on est en croissance positive et non négative. Vous voyez ici par exemple de 2015 à 2016 7%, 2017 6,6%, 2017 à 2018, 4,6%, 2018 à 2019, 4,5%, 2019 à 2020, quasiment même pas 3%.
pareil, même pas 3% entre 2020 et 2021. Et du coup, pareil entre 2021 et 2022. Et pareil également entre 2022 et 2023. On passe maintenant ici donc directement sur Morning. Alors concernant la notation des dividendes, eh bien c'est noté très sûr. Fort eh bien déjà de sans doute son historique de versement croissant des dividendes, parce que finalement il n'y a pas non plus énormément de sociétés qui arrivent eh bien à ce genre d'historique, donc très clairement 19 sur 20, d'autant plus que si l'on rajoute le ratio de distribution qui n'est que de 30%, eh bien en fait cette entreprise a potentiellement de longues années encore d'augmentation devant elle. Alors bien entendu, il y a une news très négative qui impacte le cours de bourse, mais la question c'est est-ce que cette news impacte ses fondamentaux ? Je n'en suis pas si certain, mais dans tous les cas, concernant la sûreté du dividende, je valide, on est sur du 19 sur 20. Concernant la croissance, eh bien là, forcément, tout est faussé. Là, on se retrouve avec une chute vertigineuse du cours de bourse. Concernant ici la croissance du dividende calculée sur les 5 dernières années, vous voyez, on est aux alentours des 6% en moyenne sur les 5 dernières années. Concernant la capitalisation boursière de l'entreprise, 36 milliards de dollars, forcément, elle a perdu plusieurs milliards en l'espace de quelques jours avec cette annonce. Concernant ici le ratio cours par rapport au bénéfice, c'est-à-dire le PER, le Price to Earning, il est bien entendu maintenant, à l'instant T où je tourne la vidéo, eh bien sous-évalué. Et le bénéfice par action est de l'ordre potentiellement de 7,19$ par action. Alors ici, concernant le comparatif des performances entre l'entreprise, les deux indices, donc S&P 500 et le Nasdaq, et le secteur des consommations courantes, eh bien, alors c'est un peu faussé parce que du coup, sur le retour sur un an, on est à moins 37%. Le S&P fait lui plus 22, le Nasdaq plus 49 et le secteur des consommations courantes fait lui plus 4%. Et le retour sur les 5 dernières années, bon, ça reste quand même positif pour l'instant, à plus 35% pour Arcade Daniel. Et par contre pour le S&P on est à plus 84, pour le Nasdaq plus 160% et pour le secteur des consommations courantes on est à plus 59%. Donc que ce soit finalement sur un an ou sur les 5 dernières années, bon, même si finalement avec ce qui s'est passé récemment, eh bien c'est faussé, mais du coup l'entreprise sous-performe les deux indices et le secteur des consommations courantes. Et du coup, vous voyez ici, chose intéressante, c'est que eh bien, depuis au minimum 2017, voire même plus, l'entreprise était potentiellement surévaluée. Et là, on se retrouve avec une action qui est soit sous-évaluée légèrement ou alors à sa juste valeur théorique. Donc ça, c'est potentiellement intéressant. Alors pour les personnes qui aiment prendre des risques, soit pour pouvoir rentrer sur le marché, c'est-à-dire pour ajouter une nouvelle ligne à son portefeuille, ou pour renforcer, si vous avez déjà eh bien, celle-ci dans votre portefeuille, eh bien, ça pourrait être potentiellement une opportunité d'achat. Alors, le mieux, ce serait quand même que toute cette situation se calme, surtout l'effet domino est psychologique, des personnes, des investisseurs vendant justement leur position. Mais si l'on remarquait potentiellement un début de stabilisation après cette chute, eh bien, ce serait potentiellement un point d'entrée intéressant. Et du coup, ici, on voit donc plus en détail avec eh bien, le graphe, l'augmentation très régulière eh bien, du versement des dividendes. On passe maintenant ici donc sur Google Finance. Alors, on va passer ici donc au compte de résultats au niveau annuel. Alors, 2018, l'entreprise a généré 64,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 1,8 milliard de dollars. Donc, on voit très clairement entre le chiffre d'affaires et les bénéfices, il reste pas grand-chose, entre guillemets, la marge. Mais de toute manière, c'est toujours pareil dans ce genre de secteur d'activité. Les marges sont quand même très, très faibles. 2019... stabilisation du chiffre d'affaires, puisqu'on est toujours à 64,6 milliards de dollars et un bénéfice qui baisse légèrement, passant à 1,4 milliard de dollars de bénéfices. 2020, toujours pareil, en termes de stabilisation, chiffre d'affaires de 64,36 milliards de dollars et un bénéfice qui stagne également, puisqu'on est aux alentours des 1,7 milliards de dollars de bénéfices. 2021, eh bien, il y a une augmentation par contre
assez conséquente de quasiment 20 milliards de dollars supplémentaires concernant le chiffre d'affaires, passant à 85,2 milliards de dollars. Et un bénéfice qui augmente, mais du coup, c'est pas du tout proportionnel, puisqu'on se retrouve avec un bénéfice qui augmente de 1 milliard, donc passant à 2,7 milliards de dollars, mais pour 20 milliards d'augmentation de chiffre d'affaires. Donc vous voyez, les marges restent quand même assez réduites. Et 2022, toujours une augmentation conséquente également de quasiment 20 milliards supplémentaires encore, passant à 101,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et là, par contre, le bénéfice augmente de plus d'1,5 milliard, passant à 4,34 milliards de dollars de bénéfices. Donc là, on va calculer du coup le chiffre d'affaires sur les 3 premiers trimestres de l'année 2023. Donc le chiffre d'affaires pour le premier trimestre était de 24,04 milliards de dollars, plus le deuxième trimestre 25,19 et le troisième trimestre 21,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc pour les 3 premiers trimestres, l'entreprise se retrouve déjà avec quasiment 71 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Bon, sachant qu'au niveau trimestriel, à chaque fois, c'est entre 20 et 25, 70 milliards de dollars plus, admettons pour le 4e trimestre, 20 ou 25 milliards, on serait équivalent bien au-dessus donc de 2021, dans la logique. Mais par contre, les résultats seront en dessous de ce que l'entreprise a pu générer en 2022, ça c'est clair. Alors au niveau trimestriel, toujours du coup concernant les bénéfices, donc 1,17 milliard de dollars de bénéfices sur le premier trimestre 2023, 900 millions plus 900 millions, donc on est déjà à 2 milliards pour les 2 premiers trimestres, et le troisième trimestre plus 0,8. Donc on est à 2 milliards 9, un petit 3 milliards de dollars pour les 3 premiers trimestres de l'année 2023. Du coup, je pense que, alors en fonction des résultats bien entendu du 4e trimestre, mais je pense que au niveau des estimations et les résultats seront en dessous de ce que l'entreprise donc a généré en 2022. Après, on voit que 2022 a été une année quand même assez exceptionnelle, puisque vous voyez le chiffre d'affaires en 2022 a explosé de plus 19% par rapport à 2021. Charge d'exploitation pareil, plus 9,28%. Le résultat net a explosé de plus 60,21%. La marge bénéficiaire également, plus 34,28%. Donc vous imaginez, plus 34,28% de marge bénéficiaire. Donc une marge qui est donc en 2022 à 4,27. Donc ça veut dire qu'en 2021 et même les autres années, on était aux alentours des 3 voire 2,5 en termes de marge. Donc c'est vraiment très très faible en termes de marge. Mais après c'est le business model qui veut ça. Concernant le bénéfice par action, il a également explosé à la hausse en 2022 avec plus 51,25%. Pareil pour le EBITDA, c'est-à-dire l'excédent brut d'exploitation, qui passe donc à 5,20 milliards de dollars, et donc ce qui fait plus 33,22% par rapport à 2021. Et donc pour finir ici sur boursier.com, donc Archer Daniels plonge à Wall Street sur une enquête comptable. Donc la multinationale américaine de l'agro-industrie et des matières premières décroche avant la bourse, donc à Wall Street, alors que son directeur financier a été suspendu sur fond d'enquête comptable concernant les pratiques du groupe dans le commerce agricole. Donc, par rapport à cette situation et cette enquête en interne, l'entreprise dit qu'elle va coopérer avec la SEC dans le cadre de l'enquête. Et donc, le groupe de Chicago retire ses prévisions sur l'activité nutrition et prévoit de reporter la publication de ces chiffres au niveau annuel. Le groupe s'attend à un bénéfice ajusté à la base par action de plus de 6,90 $ sur l'exercice clos du mois de décembre. Et donc ici sur investing.com, donc toujours par rapport à cette situation, donc l'entreprise a reporté ses états financiers du 4e trimestre et de l'ensemble de l'année et a retiré donc toutes les prévisions de bénéfices futurs pour son segment nutrition. La société estime désormais que les bénéfices ajustés seront d'environ 6,9 $ par action pour l'exercice 2023, ce qui est inférieur au consensus et donc aux prévisions des analystes qui étaient donc de l'ordre de 7,27 $ par action.
La division nutrition a largement contribué aux bénéfices donc, de Archer Daniels, rapportant 468 millions de dollars sur un bénéfice d'exploitation totale de 4,67 au cours des 9 premiers mois de l'année 2023. Les parties prenantes donc suivent de très près les prochaines actions de l'entreprise et les résultats donc de l'enquête en interne. Donc très clairement, pour conclure, depuis toujours, ça a toujours été une société très très solide, que ce soit au niveau des chiffres, même si la marge bénéficiaire est quand même assez faible. Elle fait partie des leaders mondiaux dans le domaine de l'agro-business en général. Concernant ses résultats, c'est une entreprise qui est quand même arrivée à maturité dans son secteur d'activité, mais qui génère quand même beaucoup de cash, ça on ne peut pas le nier. Une augmentation des dividendes de minimum 51 années d'affilée, ce qui est quand même exceptionnel. Alors 51 années d'affilée, mais en plus de ça, bien avant, elle versait déjà des dividendes, peut-être de façon un peu moins conséquente et de façon moins stable. Il y a encore peu, l'entreprise était sur des plus hauts historiques, il y a encore 1 an et demi. C'était une société également qui permettait de combattre l'inflation et de solidifier son portefeuille boursier. Alors, quid de savoir ce qui va se passer avec cette enquête en interne par rapport à leur secteur de la nutrition, au domaine de la nutrition de l'entreprise. Mais dans tous les cas, à voir dans les semaines à venir comment le procès va se dérouler et les news qui vont en sortir également, s'il y a une stabilisation par la suite du cours de bourse, parce que ça finalement, en tout cas c'est ce que je pense, mais ça ne reste finalement qu'un épisode éphémère dans la vie d'une entreprise en général, dans sa globalité. Et donc sur le long terme, peut-être que ça n'aura absolument aucune conséquence. Par la suite, ce serait potentiellement un bon point d'entrée. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. J'ai hâte de voir vos retours. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!